Jésus dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne passera pas au jugement, mais il est passé de la mort à la Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout où vous aurez l'occasion de suivre cette petite exhortation, puisque nous sommes engagés à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile pour sauver des âmes. Là, je bénis le Très-Haut pour sa bonté. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui nous a accordé encore de nous présenter devant vous pour la cause de l'Évangile. Alors, c'est un grand plaisir pour moi, enfant de Dieu, humblement, par la grâce de Dieu, de me tenir devant vous. Alors, j'ai voulu, n'est-ce pas, faire cette petite vidéo uniquement pour une seule personne qui me suit en ce moment, qui le Seigneur compte sauver pour la gloire de son nom. Voilà, alléluia. La Bible dit, au ciel, il y a une grande fête quand une seule âme s'est convertie dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison, bien-aimés, nous sommes censés, nous, serviteurs de Dieu, de pouvoir proclamer tout l'évangile du Seigneur. Parce que Dieu, dans ce siècle, après avoir parlé à nos pères par l'entremise de ses prophètes, il a voulu, n'est-ce pas, nous parler au travers de son Fils Jésus-Christ. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors c'est pour moi un grand plaisir, n'est-ce pas, de proclamer la bonne nouvelle. Il y a beaucoup, bien-aimés, qui ne s'intéressent plus à la parole de Dieu. Parce que, entre guillemets, il s'est référé au comportement de certains serviteurs de Dieu qui ont abandonné la foi ou qui se comportent mal. Alors du coup, il s'est appuyé par l'exemple, par le mauvais exemple, si je peux l'appeler comme ça, de ses serviteurs. Et du coup, il a abandonné la voie du Seigneur bien-aimé. Moi, je vais vous dire que le salut est individuel, peuple de Dieu. Le salut est individuel. Nous ne devons pas, bien-aimés, nous focaliser à regarder ou à observer les gens qui sont tout autour de nous, puisque Dieu certainement peut nous sauver, bien sûr, au travers des gens, des hommes, mais n'oubliez pas aussi, à travers une personne bien-aimée, tu peux aussi perdre ta foi. C'est pour cette raison, mon frère, je t'encourage, ma sœur, mets-toi debout. Toi qui étais fatigué, toi qui étais découragé à cause des mauvais comportements des serviteurs de Dieu, je t'annonce, bien-aimé, la bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle de Christ. Lui qui a quitté son trône, bien-aimé. Il n'a pas regardé, comme la Bible nous dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur et se rendant semblable aux hommes. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, bien-aimé, et jusqu'à la mort de la croix. Il a laissé, bien-aimé, toute sa gloire, bien-aimé, et il s'est décidé de descendre sur terre pour te sauver. Mais sauve-moi aussi qui te parle, bien-aimé. C'est pour cela que nous ne pouvons pas bafouer, bien-aimé, l'évangile de Dieu. Nous ne pouvons pas regarder comme ceux-là qui en ont la coutume maintenant, bien-aimé, à négliger
les choses divines, à négliger, bien-aimé, le rudiment que nous avons appris, bien-aimé, la base de la parole. Ils ont tout bafoué à cause des choses de ce monde. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur, bien-aimé, de continuer à proclamer le salut. De proclamer le salut, bien-aimé. Vous allez remarquer avec moi, j'ai béni Dieu puisque hier, les gens ont été abondamment bénis par rapport à notre thème que le Seigneur nous a donné au travers de cette tranche d'édification pour tous. Et là, du coup, nous partageons un thème très important concernant la promesse. Et hier, on a essayé un peu d'ouvrir et le Seigneur nous a donné des paroles de connaissance concernant les choses qui vont se passer dans cette année, peuple de Dieu. C'est vraiment une année à ne pas négliger. C'est une année où nous devons bien aimer manger la manne qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Nous devons consommer Jésus dans nos vies, bien-aimés. Laisser la place à Christ de conduire notre vie, puisqu'il y aura des choses horribles dans cette année, bien-aimés. Partout dans le monde, il va se passer des trucs horribles. Il y aura des temps difficiles cette année. C'est comme nous avons expliqué hier. Vous savez, le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 1, si vous lisez tous les chapitres, vous allez comprendre par là les prophéties que Jésus avait déclarées, avait prédit par rapport aux choses qui vont se passer, bien-aimés, dans ces derniers temps. Et je vais vous annoncer, bien-aimés, dans cette année, ça sera comme une flash de toutes ces parties de la prophétie que Jésus avait déclarées. Il y aura des flashs. Il y aura pas mal de choses qui vont se passer, des tremblements de terre. Il y aura des guerres entre les puissants. Il y aura des choses, je vous dis, je ne sais pas comment l'expliquer, mon frère. Et entre autres, il y aura aussi les morts brisques. Parce que Jésus vient bientôt. Ça sera juste des signes pour nous attester et pour nous alerter, bien-aimés, de nous préparer parce que Christ vient bientôt. Donc, ça va commencer à partir de cette année 2018, en allant jusqu'en 2025. Il va se passer des choses terribles. Mais ne vous découragez pas, puisque pour certains qui ont foi en Dieu et qui sont restés fermes à la parole du Seigneur et qui marchent dans la droiture, certaines parmi ces gens, bien-aimés, seront bien-aimés, bénis. Et le Seigneur va accomplir certaines de ces promesses qu'il avait faites, n'est-ce pas, dans la vie de nos bien-aimés frères et sœurs qui ont gardé leur foi ferme et qui ont marché dans la crainte de Dieu. Beaucoup seront bénis. Et ça sera comme un cycle, bien-aimé, dans ce sens où il y aura beaucoup de gens qui étaient élevés seront rabaissés et beaucoup qui étaient en bas seront, n'est-ce pas, élevés. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ne vous contentez pas dans les matériels, ne vous contentez pas dans les richesses, bien-aimés. Contentez-vous à la parole de Dieu. Contentez-vous cette fois-ci, bien-aimés, à la parole de Dieu. Même si tu n'avais plus le courage, bien-aimé, de prier, fais l'effort, enfant de Dieu, de prendre la parole de Dieu et lis. Lis la parole de Dieu et Dieu va te parler. Peut-être, tu peux douter de ce que je suis en train de te dire, bien-aimé. L'accès auprès du Père est libre. Tout le monde a droit d'y accéder. Il est question tout simplement de croire. Tu peux, n'est-ce pas, t'enfermer dans ta chambre, bien-aimé, et prier, demander au Seigneur par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Et je te dis, mon frère, le Seigneur va te révéler des choses plus grandes, plus que même ce que moi je suis en train de vous dire. Parce que je ne le dis pas par rapport à ma connaissance, je ne le dis pas par rapport à mes sentiments, mais je vous l'annonce par rapport à ce que le Seigneur a prévu de faire, puisque Dieu s'est rendu compte que beaucoup de ses enfants ont abandonné la voie du salut. Et même les serviteurs de Dieu nombreux qui avaient bien commencé dans l'œuvre du Seigneur et aujourd'hui, ils ont laissé le base de l'évangile. Ils sont rentrés, bien-aimés, dans des futilités, dans des choses bien-aimées qui ne bénissent pas les enfants de Dieu. Ils ont laissé, bien-aimés, la voie du salut. Au lieu de montrer le peuple de Dieu le chemin de la vérité, le chemin qui mène vers le Père, la voie de la justice, beaucoup se sont contentés, bien-aimés, dans
les intérêts, dans leurs propres intérêts, dans le bien matériel. Et vous allez comprendre, même les prédications ont vraiment changé. Or, la croix de Jésus doit être au centre même de nos prédications, puisque la cause de l'évangile, mais la puissance de l'évangile se cache dans la croix de Jésus-Christ, dans le sang de Christ, le sang qui a été versé pour nous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Mais en l'occurrence, il y a une personne que le Seigneur a voulu, bien-aimé, sauver. Le Seigneur a vu la souffrance d'une personne. C'est pour cette raison il m'a mis à cœur, bien-aimé, de lancer cette vidéo pour parler à cet homme. Il est grand temps, mon frère, il est grand temps, ma sœur, de revenir dans le droit chemin. Il est grand temps, bien-aimé. Il est grand temps, bien-aimé. Mettons Jésus au centre de nos vies. Voilà pourquoi nous avons parlé hier de la promesse. Et aujourd'hui, je vais juste toucher un seul verset pour pouvoir ouvrir, n'est-ce pas, notre tranche de cet après-midi. Béni soit le Seigneur. Merci à toi, mon frère, qui est connecté, qui est en train de me suivre en ce moment. Sois béni au nom du Seigneur. Sois béni au nom du Seigneur. Ce n'est pas par hasard, ma sœur, que tu es en train de suivre cette émission. Grâce soit rendue à Dieu pour t'avoir accordé cette opportunité. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, concernant la promesse dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 25. Je vais juste lire ça vite fait et puis nous allons rentrer dans le vif de notre émission. La Bible nous dit ceci. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Voilà la promesse que le Seigneur nous a faite, bien-aimés dans le Seigneur. Ce ne sont pas des véhicules, ce ne sont pas des richesses de ce monde, ce ne sont pas, bien-aimés, de trésors, je ne sais pas moi comment dire, des lingots d'or, des d'argent, des diamants, ou je ne sais pas moi quoi, ou les mariages, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Ça, ce sont juste des superflus, peuple de Dieu. Mais la plus grande promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils, afin que tout celui qui croit, toute personne qui croira au nom de son Fils, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc par là, je comprends directement que la personne qui n'a pas Jésus en lui est un homme mort quoi qu'il vit. Donc si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu marches, même si tu fais quoi que ce soit, mais dans ta tête, tu es un mort vivant. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas en toi. Dès que le souffle quitte en toi, bien-aimé, donc tu seras, bien-aimé, perdu dans l'éternité. Mais la personne qui a Christ Jésus en lui, qui reçoit Jésus en lui, il a automatiquement la vie. Puisque c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Dès que Christ entre dans ta vie, bien-aimé, il rayonne tout ce qui est, bien-aimé, ta conscience, ton âme, il transforme, bien-aimé, ta vie et il purifie ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. Et Christ prend contrôle de ta vie et c'est lui maintenant qui va prendre, bien-aimé, le devant dans ta vie pour te diriger dans le droit chemin. Puisque sans Christ et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand tu reçois Jésus en toi, automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Quand le Père là-haut te regarde, il voit son Fils en toi et du coup, tu prends les statuts de fils de Dieu. Tu prends les statuts d'enfant de Dieu. Automatiquement, par l'adoption, parce que Christ habite en toi. Mais si Jésus-Christ n'est pas en toi, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le très bien, tu es un homme mort. Tout ce que tu fais n'aura pas d'importance, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, enfant de Dieu, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler. La Bible déclare, dans Romains 8, nous allons lire ça vite fait. Nous allons lire le verset 14. La Bible dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et dans le verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit pour nous dire, pour témoigner notre appartenance, notre adoption étant devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est là où notre esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés, dans les Seigneurs. Donnons nos vies à Jésus. Abandonnons, bien-aimés, les mauvaises œuvres. Renonçons aux mauvaises œuvres. Renonçons, bien-aimés, aux choses qui ne contribuent pas, bien-aimés, à l'édification de notre foi. Donnons nos vies à Jésus. Beaucoup ont abandonné la foi à cause des choses matérielles. Or, les choses matérielles, bien-aimés, est périssable. Mais la vie que Jésus nous donne, c'est la vie abondante, la vie qui ne périt jamais. Et même si tu meurs aujourd'hui, sache-le très bien, quand Jésus sera de retour, la Bible dit, ce sont les morts en Christ qui seront ressuscités premièrement. Et ensuite viendra le vivant. Voilà, peuple de Dieu. Et nous allons lire le verset de Luc, le parabole que Jésus-Christ nous avait donné à un riche insensé. Je crois que ça va beaucoup édifier toute personne qui aura suivi cette édification. Nous lisons dans Luc chapitre 12, dans le verset 15. La Bible nous dit ceci. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Peuple de Dieu, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Tu peux avoir tout le bonheur du monde, tous les biens plutôt de ce monde, bien-aimé, mais tu ne vas pas jouir avec ces biens, bien-aimés. Ce sont des choses périssables qui vont rester sur cette terre. Et dès que tu auras quitté ce monde, tu n'iras pas avec tous ces biens, bien-aimés. On ne t'enterrera pas avec ces biens. Tu vas tous les laisser ici. Tu vas tous les laisser ici. Voilà pourquoi Jésus nous dit ici, ça c'est le parabole que Jésus était en train de dire à un homme qui venait lui poser la question en disant, Jésus-Christ intervient entre moi et mon frère pour essayer de partager notre héritage, puisque son frère avait l'héritage que leur papa leur avait légué et il s'est accaparé seul. Et il est venu demander à Jésus-Christ pour être leur juge. Et c'est pour cela que Jésus-Christ était en train maintenant de leur répondre par ces versets de Luc. Vous pouvez commencer chapitre 12, vous commencez au verset 13 jusqu'au verset 21. Mais moi, j'ai commencé au verset 15. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Là, du coup, je m'adresse automatiquement aux gens qui sont élevés en dignité, aux gens bien-aimés qui prennent leur richesse comme leur Dieu. Ils prennent leur richesse comme leur idole. Donc, ils commencent à adorer leurs biens jusqu'à livrer même leur âme dans les mondes de ténèbres à cause des biens de ce monde. Et il y a aussi même parmi les hommes de Dieu, ceux-là qui ont quitté la voie du salut, la voie de la vérité. Ils ont, n'est-ce pas, choisi la voie du mal pour que j'ai beaucoup de membres dans l'église, pour que je fasse des miracles. Bien-aimé, tu as livré ton âme dans le mal, dans le monde des ténèbres. Oh, ne sais-tu pas que, bien-aimé, tous ces biens-là, c'est périssable et que ta vie et ton âme est plus importante que toute chose? Revenons dans la voie de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses habits, ne dépend pas, bien-aimé, de manger ou de boire, ne dépend pas, bien-aimé, de ses richesses. Mais la vie d'un homme dépend, bien-aimé, de la parole de Dieu, puisque la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons consommer la manne cette année, bien-aimé. Consommer la parole de Dieu, bien-aimé. Laisse que la parole de Dieu soit abondamment à nous, bien-aimés, pour nous diriger dans la voie de la justice et pour nous conduire dans la lumière de Christ dans cette année, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'il y aura des moments très difficiles, je vous dis. Des moments pénibles, je ne sais pas moi, des moments pénibles.
Je ne sais pas comment expliquer ça. Si vous abonnez dans notre chaîne YouTube Édification pour tous, vous allez, n'est-ce pas, voir la vidéo que nous avons partagée hier, même sur notre profil Facebook. Vous allez vous rendre compte de ce que Dieu nous a parlé hier. Oh bien-aimés, les choses de ce monde vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Saisissez-vous de cette promesse que Dieu nous a faite au travers de son Fils Jésus, qui nous donne la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Il continue à dire, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il a raisonné en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. 18. Voici, il dit, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et régis-toi. 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui? Sera-ce? Tu vois? Tu te contentes de tes biens bien-aimés. Ah, mbongo nangai, nazana mbongo ibele. Nazana mbongo ibele. Molimo nangai vanda kimia, lala na bapongi. Ozane bele à réserve mbongo ibele na banque. Na réservé yango pona yo, pona bana nangai. Des années. Bien-aimé, le repos, ce n'est pas l'argent qui donne le repos, bien-aimé. Ce n'est pas le mariage qui donne le repos. Ce n'est pas, bien-aimé, le travail qui donne le repos. La Bible dit, dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le seul repos qui nous attend, bien-aimé, c'est celui de la promesse de la vie éternelle, bien-aimé, dans le Seigneur. Là où nous allons nous reposer de nos œuvres. Si aujourd'hui Jésus te rappelle, tu es mort en Christ, bien-aimé, c'est là où tu vas aller te reposer en attendant la bienheureuse promesse de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous allons régner ensemble avec lui sur cette terre pendant 1000 ans. Et pour le ciel, la vie éternelle. Quand la reine de 1000 ans sera clôturée, et c'est là où maintenant le diable sera relâché pour séduire une partie des nations, afin de former un groupe pour combattre contre le Seigneur Jésus-Christ dans le fameux guerre d'Armageddon que vous connaissez, que le Seigneur va les détruire dans un seul instant par son souffle. Et après, le malin, le diable, Satan sera jeté dans les temps de feu pour l'éternité, où il y aura le jugement dernier devant les trônes blancs. Les gens qui ont crié en Jésus-Christ, qui sont morts dans le Seigneur bien-aimé, ils seront épargnés du jugement. Ils seront épargnés de la condamnation, puisque Romains 8, 1 nous dit, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça ce que je voulais partager avec vous. Cet homme ne savait pas. Lui, il s'est contenté de ses biens bien-aimés. Il disait que mon âme, repose-toi puisque j'ai beaucoup de biens en réserve. Il ne savait pas que cette nuit même, le Seigneur va ôter son souffle de vie. Peuple de Dieu, donnons nos vies à Christ. Donnons nos vies en Jésus-Christ. Moi, j'ai eu la grâce, je ne cesse de le dire. Dieu m'a fait une grâce bien-aimée dans le Seigneur. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Je ne suis pas saint plus que vous. Je suis nul bien-aimé sans ces dieux-là. Humblement devant la face du Seigneur, Dieu m'a fait grâce juste pour être un échantillon, n'est-ce pas, pour vous parler de sa part. Mais je sais que le Seigneur prépare une grande armée dans ces derniers siècles. Voilà, peuple de Dieu, le paix que j'avais pour partager avec vous. Bref, aujourd'hui, le seul mot que Dieu nous a adressé aujourd'hui, c'est que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens.
La vie d'un homme ne dépend pas, retenez juste ça, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses. La vie d'un homme ne dépend pas de son intelligence. La vie d'un homme ne dépend pas du mariage. La vie d'un homme ne dépend pas d'un aimé du travail. Complétez tout ce que vous voulez par la suite. Mais la vie d'un homme dépend de la parole de Dieu. Donnons nos vies à Christ et marchons selon la crainte de Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir le pouvoir aujourd'hui, régner. Tu peux régner autant d'années, bien-aimé. Mais si tu règnes sans la faveur de Dieu, bien-aimé, tout ce que tu fais là, c'est nul. Tu vas mourir et les richesses vont rester. Et tout ce que tu as fait sera nul. Même tes enfants, bien-aimés, vont souffrir après toi. Ne crois pas, puisque tu as beaucoup de millions, beaucoup de milliards, que tu as tout, bien-aimé, en réserve. Tu as mis tout en réserve pour le reste de ta progéniture. Tu ne sais pas que le malheur vient en un seul jour et tout est détruit. Tout est balayé comme dans un revers de main. Prenez l'exemple de Job. Il était un homme intègre, mais quand le Seigneur a permis que le diable puisse, n'est-ce pas, lui tenter, lui mettre en épreuve, bien-aimé, la colère s'est abattue contre Job. Dans un seul jour, bien-aimé, il a perdu toutes ses richesses. Crois-moi, mon frère, au travers de cette parole que je t'annonce. Si tu crois en Jésus-Christ, il est le seul bien-aimé pour fructifier tes biens, tes richesses. Il est le seul bien-aimé pour protéger ta richesse. Il est le seul bien-aimé pour te garantir une vie stable, même après toi, pour les générations à venir. Mais si tu vis sans Christ, tu t'amasses des trésors, bien-aimé, sans Dieu. Tu t'amasses des trésors illicites au détriment de la population, au détriment, bien-aimé, des gens que Dieu t'a donné pour gouverner. Toi, tu prends ces richesses-là, tu les bouffes seul. Tu mets le devant la méchanceté, la corruption pour faire croupir dans la misère ta population. Bien-aimé dans le Seigneur, le bien mal acquis ne profite jamais. Tu auras tous ces biens-là, mais tu vas tout les perdre. Même après toi, si aujourd'hui le Seigneur te rappelle, tes enfants ne vont pas jouir de cette bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons donner nos vies à Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez eu l'occasion de suivre cette prédication, cette exhortation. Et je vais prier pour ceux-là qui se sentent touchés et qui veulent donner leur vie à Jésus. Reprenez après moi. Reprenez après moi. Dites, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Merci, Seigneur, pour me parler au travers de ton serviteur. Je te demande pardon, mon Dieu, pour tout le mal que j'ai fait devant toi. Je prends la décision de renoncer au mal, au péché et de suivre toi seul, Jésus, dans ma vie. Je crois dans mon cœur, Jésus, tu es mort et ressuscité pour ma vie. Et je proclame dans ma bouche, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour prendre contrôle dans ma vie et me diriger d'après ta volonté. Amen. Restez calme, je vais prier. Et pour tous ceux qui sont malades, je vais faire une prière pour tout le monde. Même si tu as des problèmes, crois seulement. Prions. Père, Jésus de Nazareth, à ton nom, je viens de prêcher ta parole, Père. Laisse que toute personne qui a suivi cette prédication, même celle ou celui qui va nous rejoindre, Père, après avoir visionné cette vidéo, soit touché par la puissance de ton esprit. Pardonne, Seigneur, ceux-là qui ne te connaissaient pas, qui ont renoncé au mal et qui ont accepté Jésus, que tu es leur Seigneur et leur Sauveur. Ils ont accepté d'abandonner les péchés, Seigneur. Tu es le Dieu qui pardonne les péchés et les iniquités. Père, pardonne les péchés de tes enfants. Laisse que le sang de ton Fils Jésus, qui a été versé sur la croix de Golgotha pour racheter nos péchés, soit proclamé dans la vie de ma sœur et de mon frère.
Merci pour le pardon des péchés et merci pour le salut. Prends maintenant le devant dans la vie de mon frère et ma sœur. Dirige-les, Seigneur, d'après ta parole et selon ta volonté. Maintenant, je prends autorité sur toute forme de maladie ou de problèmes qui tourmentent la vie de tes enfants. Toi, esprit du mal qui tourmente la vie de cette femme, de cet homme, quel que soit le nom de ta maladie, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Et je chasse tout esprit maléfique de quitter le corps maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je proclame la guérison miraculeuse, la solution et le miracle accompagne toute personne qui vit dans une situation anormale, toute personne qui est tourmentée par le démon, soit guérie puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit guérie miraculeusement et tous les démons quittent le corps maintenant. Merci Père, je te bénis pour la solution et la paix que tu as donnée dans la vie de tes enfants. Au nom de Christ ressuscité, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors toi qui as écouté cette parole, tu es béni. Et toi qui étais malade, lève-toi là où tu es, commence à faire des mouvements. Même si tu ne savais pas marcher, au nom de Christ ressuscité, lève-toi et commence à marcher. Toi qui ne savais pas voir, qui avait des difficultés de vie, toi qui ne voyais pas, ouvre tes yeux et commence à voir maintenant. Toi qui avais la sourdité des oreilles, que tes oreilles maintenant soient débouchées au nom de Jésus, commence à écouter. Et même toi qui n'arrivais pas à parler, tu étais muet, ouvre ta bouche et frata et commence à parler au nom de Christ. Ressuscité. Merci Seigneur Jésus-Christ pour guérir les sida, pour guérir les hépatites, les diabètes. Je te bénis Père puisque tu es le Dieu miraculeux. Sois béni mon Dieu pour ta bonté. Alléluia. Merci.